Bonjour. Alors, cette semaine, les énergies pour la semaine du 8 juillet au 14 juillet. C'est une semaine pendant laquelle il risquerait d'avoir des déceptions, des déconvenues, parce qu'il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont fondre, parce que les gens les enlèveront pas volontairement. Mais les circonstances vont faire qu'ils vont fondre sur eux. Donc eux ne se rendront pas compte que leur masque, que leur leurre, que la face qu'ils veulent vous montrer est en train de s'étioler doucement, de s'en aller doucement. Donc ils continueront peut-être à dire des choses pas en adéquation avec ce qu'ils sont. Mais vous serez complètement conscient de ce qui est en train de se jouer, parce que ça va être flagrant. Vous allez regarder les gens qui vont continuer à vous parler de manière fausse, alors que leurs masques qui les cachaient bien vont dégouliner. Voilà l'image que j'ai. Donc ça va être des déconvenus, mais en même temps, vous le saviez déjà. Vous saviez déjà. Du coup, ce sera juste confirmation. Mais il n'en reste pas moins que parfois ce sera blessant. Ce sera déstabilisant. Ce sera pas déconcertant. Ouais, décevant. Dommage. J'avais pas envie en fait que ça soit comme ça, même si je m'en doutais un peu. Bon bah voilà, tant pis. Et puis pour d'autres qui sont moins dans le détachement, moins dans le recul, pour qui ça sera plus violent, parce que aussi la manière dont ça va se produire sera un peu plus violente. Ce sera un peu plus glacial, un peu plus abrupt ou brut. Voilà. Donc voilà, cette semaine les masques tombent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est plus le temps de ne faire qu'attention et de ne faire confiance qu'aux signes. Il faut aussi se faire confiance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des signes contradictoires par rapport à ce que vous ressentez, parce que la matière, parce que les personnes qui sont concernées peuvent vous envoyer un message contradictoire alors que votre intuition vous dit autre chose, mais pensez à l'ego des gens qui ne vous renvoie que ce que lui a envie de vous envoyer en réponse à ce que vous attendez. Je ne sais pas si je suis très très claire. Attention aux égos. Voilà, le message c'est attention aux égos. Au vôtre qui est blessé, qui en attend de réponse, et l'autre, l'ego de l'autre qui entend très très bien ses blessures et qui sait parfaitement y répondre. Donc attention aux jeux d'ego qui se répondent entre eux et qui peut être plombant pour vous, qui peut être provocateur de désaccords, de dysfonctionnement, de dissonance. Faites attention et faites pleinement confiance à votre propre intuition, à votre propre cœur, à ce que vous avez réellement dans le cœur. Et méfiez-vous de votre ego qui a envie de voir certaines choses arriver, se passer, ou qui aimerait tellement entendre certaines choses qu'il les entend pas et qui croit les entendre. Waouh, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, c'est la réalité, c'est juste un petit peu tortueux à expliquer. Donc faites-vous confiance et essayez de lâcher votre mental, essayez de lâcher vos attentes, vos envies,
tout ce qui est marqué par vos blessures pour ne revenir qu'à l'essentiel de votre cœur, à votre instant présent, à la situation, au bilan que vous faites de vos situations personnelles. Cette semaine, ça va être sur ces ajustements et sur ces ajustements et mises au point que le focus est fait. Et parce qu'on vous place en principal héros, en principal décideur de votre vie. Allez-y, profitez-en. Vous avez le temps, vous avez les opportunités pour le faire. Vous avez champ libre. L'espace est dégagé pour que vous puissiez faire ça. Donc les situations qui vous sont mises, qui vous sont présentées cette semaine, vont favoriser tout cela. Peut-être il y aura des... Il n'y a pas de grandes conséquences tragiques derrière. Parce que le périmètre est sécurisé. Voilà ce qu'on me dit. Le périmètre est sécurisé et finalement, s'il y a des déconvenues, elles seront peut-être chahutantes sur le moment, mais finalement, vous saviez. Donc, ça va être facile de vous récupérer. Et il n'y a pas, c'est pas extrêmement lourd de conséquences derrière. Voilà ce qu'on me dit. Alors j'essaie de chercher en même temps des exemples, mais j'en ai pas, donc c'est que je ne dois pas en avoir. On est encore dans cette phase d'ajustement de vous et de prise de conscience de vous dans l'instant présent, qu'il n'y a que vous qui êtes important, qui êtes le héros de votre histoire, de votre propre vie, de votre propre parcours. Et encore une fois, c'est pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui vous entoure tel que c'est réellement et tel que vous êtes aussi réellement. Voilà pourquoi les masques tombent, voilà pourquoi on vous demande encore et encore et encore et encore de vous recentrer et d'être au plus fidèle de vous et d'être avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des choses belles qui vont sortir de tout ça. Je vois des petites pousses qui sortent de terre, d'une terre sèche et aride. Donc dans des endroits où on ne pensait pas voir fleurir quelque chose arrive. Des belles couleurs qui arrivent, des rires, des joies, des retrouvailles. Vraiment des regroupements, des retrouvailles joyeuses. Avec des personnes, avec des groupes, avec des choses qu'on pensait plus possibles, qui seront possibles, réalisables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est ce vers quoi on va, et c'est ce qu'on est en train de créer. Je bafouille beaucoup, hein. C'est ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Tout c'est en dernier, mais c'est ce vers quoi on va. C'est pas très loin. Il y a encore il y a encore un petit sphère, une petite... moi je vois un rond avec toutes ces choses dans lesquelles on est encore baigné de brouhaha, de remous, de tumulte. Et quand on sort de ce périmètre-là, c'est autour, on est proche des frontières de ce cercle. Mes images sont un peu particulières, et la terre est aride autour, mais les choses poussent autour de ce cercle, de ce périmètre un petit peu de brouhaha, de remise en place des choses. Alors quand on arrive à la frontière de ce cercle, on est un peu
c'est peut-être le tambour d'une machine à laver en fait. On a un peu chahuté. Il faudra faire un petit coup de poing de oula, où je suis, comment je suis, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai entendu, tac. Tout ça qu'il faudra aligner, mettre en place. Et après, on pose nos yeux sur des choses vraiment en création, que tout ce qu'on aura vécu et conscientisé permettra de venir sortir de terre et de venir éclore et de venir prendre sa place. Je vois quelqu'un avancer à pas feutré parce qu'il ne sait pas ce qu'il va découvrir, parce qu'on laisse des choses derrière nous, parce qu'on laisse des constats, parce qu'on laisse ce qui ne nous sert plus, ces anciennes choses, ces anciens dogmes, ces anciens paradigmes. Et on avance sur une terre fertile, mais pas en apparence, parce qu'on ne la connaît pas. Mais elle est fertile. Elle est fertile, elle est déjà ensemencée. Et il n'y a plus qu'à laisser croître. À autoriser de laisser croître. Voilà. Autoriser, c'est hyper important. On est encore dans notre tambour de machine à laver, on est un peu désorienté et on a du mal à croire que quelque chose de beau, quelque chose de beau, de nourrissant pour le cœur, de chaleureux puisse exister. Si, ça existe. Là où on ne l'imagine pas. Et comme on ne l'imagine pas, eh ben, si, quand même. Ça existe. Alors peut-être on va trouver quand même... Moi, voilà, l'image que j'ai, c'est que je trouve le sol est vraiment très très aride. C'est de la limite entre sable et terre. Et du coup, on a du mal à croire qu'il y a quelque chose qui puisse pousser là. On peut se dire, oh, bah, c'est un hasard, c'est un malentendu. Mais non, c'est à force d'y croire qu'on va entretenir toutes ces belles choses qui sortent. S'il y en a une qui a pu sortir, d'autres pourront sortir. C'est pas parce qu'on ne connaît pas ce terrain tel qu'il est là qu'on ne peut rien en faire. Notre place est là et notre nouvelle place est là, hors de ce cercle, et ça arrive tout de suite maintenant. On y est. Et plus on va entretenir cette pensée positive, cette confiance en nous, cette apprécier l'être qu'on est devenu, et croire en lui. Voilà ce qui va créer les choses et qui va entretenir ces choses qui vont se mettre en place pour nous dans nos vies individuelles. On va recréer aussi des liens nouveaux avec les autres. Ceux qui ont disparu, ceux qui ne disparaîtront pas de notre vie, mais qui en feront partie d'une manière différente, parce qu'on leur donnera une place différente, parce qu'on a vu leur masque. Parce que vraiment on leur donnera une place différente, on donnera moins d'importance, moins de poids, moins de valeur. C'est aussi pour ça que les masques tombent, pour qu'on puisse redistribuer les cartes correctement et permettre à d'autres personnes de rentrer dans notre vie. Parce que toute la place pouvait être prise par ces personnes au masque. Et on va redistribuer les rôles parce qu'on va récupérer d'autres envies, d'autres besoins. Finalement, cette personne ne me correspond plus. Je vois vraiment son visage. Je me réapproprie une autre vision des choses et ça permet de faire de la place et d'intégrer d'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres projets et dans la vie, dans votre vie. Voilà où on en est pour cette semaine.
Et je trouve ça, si je peux me permettre, et ça va être un petit peu déstabilisant, un petit peu... mais il y a vraiment cet air de nouveau qui nous pousse et qui nous attire, et que tout ce chemin parcouru, le gâchons pas. Allons-y en confiance, on peut vraiment y aller en confiance. On peut être déstabilisé et normal parce que les choses changent, mais de toute façon on va vers ce changement. Donc les résistances ne feront que empirer l'état d'inconfort, alors que même si ce qu'on ne connaît pas nous fait un peu peur, on est accompagné pour y aller et tout est favorisé pour y aller. Je sais pas j'espère que j'ai été super claire. Sinon, vous me laissez en commentaire vos questions, parce que je serais ravie d'y répondre. Parce que moi-même, je me sens embarquée par quelque chose un petit peu différent dans les saveurs de ce que je vous transmets. Voilà, je vous dis au moins à la semaine prochaine. En tout cas, au plus tard à la semaine prochaine, parce que peut-être que vous ferez des petites vidéos cette semaine, ou au moins une. À bientôt, belle semaine.